Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui ici réunis pour parler de l'hypnose conditionnative. Et là, ça tombe bien puisque nous avons deux personnes ici qui ont bénéficié de cette technique. C'est Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour. Et présente-toi. Donc, moi c'est Corinne. Corinne. Donc merci à toutes les deux. C'était juste pour savoir, vous qui êtes passés maintenant, d'abord par Corinne, peut-être on va commencer. Oui. Toi qui as fait une première expérience avec l'hypnose conditionnative, tu as eu une séance. Est-ce que tu peux nous dire concrètement qu'est-ce que cela t'a apporté? Alors concrètement, c'est difficile à marquer les choses avec des mots parce que c'est que du ressenti. Les mots ne sont pas assez forts en fait pour décrire ce qu'on ressent, mais c'est un bien-être, une libération. Par rapport à ton problème que tu avais, est-ce que tu peux nous rappeler qu'est-ce que c'était ton problème? Alors moi, mon problème, c'était dû à mon enfance, et à mon stress, et dû à la dépression et à ma bipolarité. D'accord. Alors dans tout ça, est-ce que ça t'a apporté un équilibre? Oui. Est-ce que tu peux nous dire exactement sur la longévité? Un exemple, qu'est-ce que c'est? Par exemple, les choses que Alors, tu maintenant. un exemple, tout simplement, ma famille auquel je tenais énormément, mais qui me faisait énormément de mal. J'ai su mettre des barrières, chose que je ne faisais pas avant, parce que cette famille-là est destructrice, était destructrice. Ça a pris le temps et il y a beaucoup de choses qui, en avançant dans le temps par rapport à la séance qu'on a fait, se sont mises en place. Une sérénité, une légèreté, j'ai envie de dire. Une légèreté intérieure. Beaucoup moins de poids, beaucoup moins de stress, moins de médicaments, beaucoup moins de médicaments. Et puis un bien-être intérieur incroyable, qui perdure sur la longévité. D'accord. Et Véronique, alors toi, on t'avait déjà, on s'était déjà vu une première fois, tu avais déjà fait une vidéo. Tu peux nous raconter un peu qu'est-ce que ça t'a apporté? Quels ont été les changements complètement? Ah bah moi ça a changé ma vie carrément. Ça a carrément changé ma vie. Je suis plus sereine, j'ai envie de vivre. Je suis plus gaie. Toutes les personnes que tu rencontres, ils te disent tous? Ah oui, que j'ai vraiment changé. Vraiment changé, j'ai pris des bonnes décisions. Car je suis en divorce pour l'instant. Une instance de divorce. Et qu'avant, jamais j'aurais pris la décision, avant de faire cette séance de... C'est deux séances? Deux séances, oui. Ouais. D'hypnose conditionnative. Et c'est vrai qu'au bout de la deuxième séance, j'ai été mise en relation avec ma fille que j'ai perdue. C'était très important. Ça. Et ça a été très important. C'était un passage déterminant, un passage clé pour oui, la parce que guérison. là, c'est vrai que ça fait 5 ans que j'ai perdu ma fille. Et c'est vrai que ça m'a vraiment changé la vie. Je n'acceptais pas sa mort, je n'acceptais rien du tout. Et c'est vrai, ce contact que j'ai eu avec elle, ça m'a redonné le goût de vivre. Ça m'a changé ma vie. Ça m'a donné de l'effort. Formidable. Je confirme. Je confirme. Formidable. Moi qui connaissais Véronique avant, je confirme que c'est un total changement, mais radical. C'est une autre Véronique. C'est une autre Véronique. C'est vrai parce qu'elle voyait que je souffrais. Elle savait que je souffrais, bon, avant son départ. Les soucis de couple, elle les savait parce que bon, elle est partie à l'âge de 19 ans. Elle me disait de partir, mais c'est vrai que je n'avais pas la force de partir. Et là, ce jour-là, elle m'a donné la force de partir. Vous voyez, l'hypnose conditionnative est bien plus que ça. Vous pouvez toutes les deux le confirmer. Je confirme. C'est un équilibre émotionnel et à la fois quelque chose de merveilleux. Et est-ce que
elle va vous raconter quelque chose sur les chirurgiens spirituels, en fait. Où est-ce qu'ils sont intervenus? Est-ce que tu peux dire 2 mots? Ah bah là, oui, les chirurgiens spirituels, ils sont venus. Qu'est-ce que tu as ressenti, oui? Ah bah là, j'avais constamment mal dans le ventre, des problèmes d'intestin et tout. Suite, c'est vrai qu'on a un problème génétique. Donc voilà la cause pourquoi j'ai perdu mes 2 filles. À cause, on a la maladie de Lynch, le syndrome HNPCC, donc il faut qu'on soit suivi. Et là, c'est vrai que j'avais constamment mal au ventre, des grosses douleurs. Et les chirurgiens spirituels sont venus faire une intervention. Et ça a très bien marché. Tu les as sentis? Parce que je les ai sentis, mon ventre a gargouillé, ça a fait un énorme bruit. Et puis on aurait dit vraiment que... Il y avait des mains des mains qui bougeaient dedans. Et depuis? Et depuis, je n'ai plus mal au ventre. Bon, des petits maux de ventre que tout le monde a. Mais plus ces grosses douleurs que j'avais. C'est parti. C'est parti. Corinne, donc nous, on va continuer notre aide, hein, on va venir en aide, on va continuer les séances. Hein. Comment tu perçois déjà les prochaines? Je perçois les prochaines comme une seconde libération due à la première. Et j'ai hâte d'aller encore mieux. D'aller encore mieux, comme dit Véro, de vivre pleinement ma vie, sans toute cette angoisse, sans toutes ces personnes qui m'ont fait du mal et auxquelles je n'arrivais pas à me libérer. Manque de confiance en moi. Maintenant, c'est pouf. Et maintenant, c'est envolé. C'est complètement envolé. Et j'ai perdu mon temps à m'occuper de personnes qui n'en valaient pas la peine. Voilà, il faut que tu passes par là. Grâce à l'hypnose conditionnative, j'ai su me protéger, j'ai su balayer. Ça lui a apporté un équilibre familial aussi. Hein. Oui. Ah oui, un équilibre familial, parce que j'envisage maintenant de me marier au bout de 26 ans quand même. 26 ans. Il m'a fallu pour reconnaître et avoir ce bien-être intérieur, pouvoir me poser. Et 26 ans de vie commune et aujourd'hui je suis prête à me marier. Donc le travail continue, 6 mois après la première séance. Et je suis complètement heureuse et comblée de ma vie. Mais il y a encore du travail parce que j'ai vraiment souffert depuis ma naissance, même avant ma naissance. J'ai vraiment souffert, il y a encore un petit peu de travail à faire, mais je pense qu'une séance ou 2 et tout rentrera dans l'ordre. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elles se connaissent très bien toutes les deux. Donc, elles peuvent s'observer les changements. Ah oui. Qu'est-ce que tu as vu comme changement chez Corinne, par exemple? Elle a changé de visage, elle est rayonnante, c'est ma coco à moi. Voilà. Est-ce que tu peux regarder la caméra? Contre, regardez le visage de Véro par rapport à la vidéo, à la première vidéo. C'est ça? Oui. Et ce que je voulais dire aussi, suite à l'hypnose conditionnative, et sans l'ordre de Manu, j'ai quand même beaucoup supprimé mes médicaments. Ah oui. C'est la psychiatre. Moi, je n'ai jamais dit d'arrêter quoi que ce soit, même à toi, Corinne. Ouais, le traitement reste le traitement. Ouais. Là, ça sort du médical, donc ça n'a rien à voir. L'hypnose conditionnative, c'est sur le mental, le bien-être intérieur. Chose qui, sur Terre, ne peut pas être faite par les médecins. Non. Ça, c'est impossible. Par contre, avec Manu, on ressent un bien-être, un changement, une reprise de confiance en soi, mais c'est énorme. C'est énorme. On pourrait même employer le mot magique pour se rapprocher plus de la réalité. C'est quelque chose d'incroyable. Et tu disais que tu es psychiatre? Oui, moi, mes psychiatres, ils ont été étonnés. Donc, je leur ai dit que, franchement, j'avais fait cette séance d'hypnose conditionnative. Et ils en sont... bouche bée. Bouche bée, voilà. Parce que j'avais mes cachets pour dormir. Je ne prends plus de cachets pour dormir depuis, ça fait plus de 6 mois.
Maintenant, j'avais 4 cachets pour l'angoisse. Je suis passée à plus qu'un cachet le soir. Donc, je reste avec mon cachet pour l'angoisse le soir, mes 2 antidépresseurs le matin, et je retourne dans un mois voir la psychiatre. Elle m'a dit qu'elle me referait le point. En fait, vous étiez en train de réduire petit à petit. Je suis après réduire petit à petit par l'ordre de la psychiatre. Donc, c'est les médecins qui Oui, décident. c'est les médecins. Nous, Ce n'est pas jamais on va décider de dire à quelqu'un. Non, jamais ça. À savoir que Véro avait quand même quasiment 24 cachets par jour. C'est énorme. Et elle a fait 2 overdoses médicamenteuses. C'est très dangereux pour la santé. Et grâce à Manu, et le bien-être. Ouais, et 2 TS. Ouais. Et moi, je te trouve complètement changée depuis qu'on a été hospitalisés ensemble. Depuis notre rencontre. Depuis notre rencontre. Une très belle rencontre d'ailleurs. Ah oui. Et c'est grâce à toi que j'ai connu Manu. Donc je t'en remercie. Je t'en remercie et j'ai hâte de finir le travail. Chose qui ne va pas prendre très longtemps et qui va me donner beaucoup à vivre encore avec passion et avec sérénité et avec amour. Et avec amour. L'amour que j'avais perdu et l'espoir que j'avais perdu. Voilà, là je recommence à prendre soin de moi. J'étais dans un état où j'étais plutôt pyjama, maison, je voulais plus bouger de chez moi, etc. Là je recommence à prendre confiance en moi, je recommence à sortir, prendre soin de moi, avoir plein d'idées en tête, des projets, notamment le mariage, chose qui était pour moi impossible, de partager, et j'avais tellement cette crainte de partager ou de m'engager, et maintenant je me sens tellement sereine et tellement, sûre de moi, que grâce à ça, je vais passer enfin ce pas, car j'ai 2 enfants quand même, de mon futur mari, et ça fait quand même 26 ans qu'on en parlait, et j'ai jamais osé faire ce pas. Donc la confiance est là, et j'en suis reconnaissante par rapport à Manu et par rapport au plan spirituel. Voilà. C'est ça qui est important avec l'hypnose conditionnative, c'est que la séance qui a été faite n'est pas ponctuelle, mais elle reste à vie. C'est à vie. Et plus le temps avance, plus l'hypnose conditionnative fait son travail. Exactement. Voilà. C'est sur la longévité et c'est vraiment du sérieux et du concret. Oui, c'est du concret. Et c'est jour après jour, on y arrive, on change et c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est ça qui est super. Comme j'ai dit sur la première vidéo, la vie est belle. Elle continue d'être belle. La vie est belle et elle le sera encore plus avec le temps. Dans le temps. Exactement, ça ira de mieux en mieux. Ouais. Être en accord avec soi-même. Moi, j'ai repris confiance en moi, C'est divin. C'est divin. J'avance, exactement. Et être en accord avec soi-même, chose que la plupart des gens n'ont pas. Parce que boulot, métro, dodo, et puis la vie continue, et ils ne se posent pas de questions sur eux-mêmes, ce qui est bien dommage. Et là, ce qui est bien dommage. On peut voir, c'est quand même extraordinaire, elle a perdu 2 enfants quand même. Oui, 2 enfants. La force, la force divine qui est venue sur elle et qui t'a ils m'ont transporté, ça m'a transformé, ça m'a continué de vivre. Aucun médicament fait ça. Non, sans Aucun médicament. Il n'y a pas de pilule magique. Il n'y a pas de pilule magique. Non. Parce que... Et t'as une force qui s'est développée, Véro, en l'espace d'1 an, mais je te reconnais plus moi-même. Mais je te l'ai dit au téléphone, j'ai énormément changé. Qui peut faire ça. C'est ça. C'est ce que je me dis, et puis j'ai peur de rien. Maintenant, j'ai peur de rien, je sais que je suis protégée. Où elle était, comment elle s'en est sortie. Moi j'étais au fond du trou. J'en suis témoin. J'en suis témoin. Par la force des choses, je veux dire. J'étais au fond du trou. Tout ce que tu as fait, la décision que tu as prise. Et oui. Si tu veux, la force. Non, et en plus, comme elle a pu voir ces choses-là, c'est pas moi qu'on pouvait lui expliquer, fais gaffe, c'est ça. Je te dire, ça a fait un truc dans sa tête, elle a vu globalement le problème où il était et qu'est-ce qu'il fallait résoudre. Oui.
C'est une capacité qu'elle n'avait pas avant, qu'elle a retrouvée avec cette hypnose conditionnative. Moi, c'est ce que j'en ai vu. Ah bah oui, non, mais ça c'est sûr. C'est vrai, le jour que j'ai vu ma fille. Tu as sorti ta bulle. Je suis sortie de ma bulle, exactement. Il a fallu que Caroline puis... En plus, elle a pu parler avec elle. J'ai parlé avec ma fille. Elle lui a dit, maman, il faut que tu fasses ça. Il faut que tu partes, maman, il faut que tu partes, t'es trop malheureuse. Et moi, je lui disais, non, je veux que tu reviennes avec moi. Elle m'a répondu, non, maman, je suis bien où je suis. C'est toi qui es malheureuse. C'est toi, donc pars. Elle a eu un dialogue avec sa fille. Hein. Et après, je ne mens pas, j'ai un monsieur qui est venu la chercher. Il avait les cheveux longs, un bouc, c'est Jésus, sûrement, qui est venu, qui l'a pris et elle est partie. En douceur et dans le douceur et dans l'amour, dans le bien-être, dans la lumière. Elle est partie, je l'ai vue partir. Et depuis ce jour-là, ce moment-là, 3 jours après, j'ai dit à mon ex-mari, parce que voilà, oui, il y a eu un accrochage parce qu'il m'harcelait, il y a eu un accrochage, j'ai dit oui, je ne t'aime plus, ça ne va plus entre nous. Tu as eu un déclic. J'ai eu le déclic, Macaro m'a donné le déclic et je ne suis pas partie. J'ai pris la décision d'aller voir l'avocat pour me renseigner. Tu as eu cette force-là. J'ai eu la force d'aller voir l'avocat et c'est l'avocat qui m'a fait partir. Au bout de 31 ans. Au bout de 31 ans de mariage et j'en ai bavé. La libération totale, quoi. Ça a été la libération totale. Oui. Et là, je vis et je revis et j'en remercie beaucoup de monde. Surtout le plan spirituel. Surtout le plan spirituel, je le remercie 1000 fois. Un exemple tout bête, tu n'aurais pas pu venir chez moi si tu avais été avec ton ex-mari. Ah oui, là non, parce qu'il m'interdisait de sortir. Toi et moi, on s'est dit pour la vie, parce qu'on est vraiment des amis. On est vraiment des amis. On s'est trouvés au fond du trou, oh oui, en même temps, toutes les deux. Et grâce à cette libération, tu as pu enfin t'échapper des griffes du mal. Ah oui. T'échapper des griffes du mal. Oh oui. Là où tu étais enfermé. Je disais que l'hypnose conditionnative, c'est bien plus que ça. Ah oui. Ouais. Ça n'a rien à voir avec les méthodes qu'on connaît. Non. Il n'y a rien d'autre qui est... c'est inégalable. Ouais. Il faut le vivre pour... Il faut y voir pour y croire. Ouais. Il faut y vivre. Ouais. Et surtout ne pas avoir peur. Surtout. Non, c'est pas une peur, il faut vraiment... c'est vraiment... je vais dire magique, mais le mot est faible. Oui. C'est un ressenti sans mots. On peut dire divin. Divin. Oui, c'est divin. Exactement, c'est divin. C'est... Comment dire, et c'est pas de la magie, hein. C'est des choses réelles. C'est pas du ressenti. C'est pas de l'imagination. Ah non. non, absolument pas. Absolument pas. En aucun moment, moi je leur dis, imaginez pas que c'est vrai. Non, jamais j'emploie le mot imagine. Jamais. Non, parce que c'est réel. C'est un ressenti réel. Et lorsqu'on est sous hypnose conditionnative, on est toujours dans le même monde, mais on est en accord avec notre subconscient et votre esprit. Et notre esprit avec des choses qu'on n'imaginait même pas avoir en nous, mauvaises ou bonnes, et on arrive à appliquer dans le temps tout ce qui est bon pour nous. Et ça, c'est incroyable.